Avez-vous déjà été dans une situation où votre douleur ne disparaît pas et où les personnes autour de vous semblent avoir toutes les mauvaises réponses? Accrochez-vous, car nous allons plonger profondément dans l'histoire de Job et les choses vont devenir plus intenses. Nous reprenons dans le chapitre 15 de Job, où les amis de Job reviennent pour un deuxième round, et laissez-moi vous dire qu'ils ne retiennent pas leur coup cette fois-ci. C'est comme regarder un débat où tout le monde pense avoir raison, mais personne n'écoute. Le premier à prendre la parole est Éliphaz, et il ne plaisante pas du tout. Il dit à Job, « Tu te crois si sage, ce sont tes propres paroles qui te condamnent. » Oui, aïe. Ensuite, Bildad intervient, dressant un tableau sombre de ce qui arrive aux méchants, et jusqu'ici, il accuse presque Job de mériter encore pire que ce qu'il subit. Mais c'est là que ça devient intéressant. Job ne reste pas assis là à accepter. Il réplique, et il n'a pas peur d'être franc avec Dieu. Au chapitre 16, il dit, « Même maintenant, mon témoin est dans les cieux, mon défenseur est là-haut. » Job s'accroche à l'espérance, même quand tout semble désespéré. Vous savez, la réponse de Job me rappelle une vérité que j'ai apprise il y a quelques années au Brésil. Ma femme et moi dînions avec une juge. Elle nous a interrogés et je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Qu'est-ce qui est pire, qu'une personne coupable soit libérée ou qu'une personne innocente soit punie? » Cela m'a fait réfléchir et j'ai compris que punir une personne innocente est bien pire. Cela détruit la vérité, punit la mauvaise personne et laisse le vrai coupable s'en tirer. Cela multiplie l'injustice. C'est exactement ce qui est arrivé, bien sûr, à Job ici. Ses amis accusent un homme innocent, ajoutant encore davantage de souffrance à sa douleur déjà accablante. Ils pensent qu'ils défendent Dieu, mais ils agissent de la même manière que Satan, et souvenez-vous que c'est lui l'accusateur. Satan a accusé Job au ciel, maintenant les amis de Job l'accusent sur terre. Mais Job, lui, il ne se laisse pas faire. Au chapitre 19, il fait cette déclaration de foi incroyable. « Je sais en vérité que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. » Même au plus profond de sa souffrance, Job s'accroche à l'espérance. Au fil de ces chapitres, nous voyons Job lutter avec de grandes questions. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Où est Dieu dans tout cela? C'est brut, c'est authentique et c'est parlant parce qu'il faut l'admettre, nous nous sommes tous déjà posé ces questions à un moment ou à un autre. Voilà l'important. Job n'abandonne jamais Dieu. Même lorsqu'il ne comprend pas, même lorsqu'il est en colère et perdu, il continue toujours de dialoguer. Et ça, mon ami, c'est à ça que ressemble la vraie foi. Alors que peut-on tirer de tout cela? Faites attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Les amis de Job pensaient tout savoir, mais ils avaient complètement tort. Nous devons aborder la souffrance des autres avec humilité et compassion. Il est normal d'être honnête avec Dieu. Job ouvre son cœur, exprime douleur et colère, et Dieu peut tout entendre. Accrochez-vous toujours à l'espoir, même quand tout semble perdu. La déclaration de foi de Job dans sa souffrance nous rappelle avec force et clarté que nos circonstances ne définissent pas notre relation avec Dieu. Ne soyez pas prompt à accuser. Rappelez-vous que de fausses accusations peuvent causer plus de tort que nous ne l'imaginons. Continuez à dialoguer. Même lorsque Job ne comprend pas, il continue de parler à Dieu. C'est la clé pour grandir dans la foi. En conclusion, souvenons-nous que la souffrance est très complexe. Il n'y a pas toujours de réponse simple, mais comme Job, nous pouvons choisir de nous accrocher à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas.
Nous pouvons être honnêtes au sujet de notre douleur tout en gardant espoir, et lorsque nous rencontrons d'autres personnes qui souffrent, apprenons des erreurs des amis de Job. Au lieu d'essayer de tout expliquer, contentez-vous d'être présent pour eux. Au lieu de solutions rapides, offrez un amour patient, car au final, c'est ce dont nous avons tous le plus besoin. Pas des réponses, mais notre amour, notre présence et l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Rappelez-vous, mes amis, l'histoire n'est pas encore terminée. La souffrance de Job continue, mais sa foi aussi. Et comme nous le verrons, Dieu n'a pas fini de parler. Alors continuons à lutter, à questionner et par-dessus tout à faire confiance, car comme Job, nous pourrions découvrir que notre Rédempteur est vivant même dans nos moments les plus sombres.